Avant de combattre, les soldats dans le monde antique invoquaient souvent la protection des dieux. Pour ainsi dire que toutes les cultures se sont dotées d'une divinité spécifique associée à la guerre. Beaucoup de ces dieux sont eux-mêmes de grands guerriers, ayant participé à un conflit mythique entre les immortels. La plupart des civilisations ont parmi leur panthéon de divinités un dieu ou une déesse de la guerre, comme Arès chez les Grecs, ou Mars chez les Romains, ou Anhur chez les Égyptiens, ou Gurzil chez les Amazirs. Au sommet de la plus haute montagne de l'univers, au bord des premières vallées de lumière créées par la grande déesse Ténite, l'épouse d'Amon, Gurzil est né. Dans un coin sombre à l'intérieur d'une grotte déserte, dans laquelle aucun mortel n'a jamais mis les pieds. Mais par malheur, sa mère n'est pas une déesse, mais une vache, malgré que son père soit le maître de tous les dieux, Amon. Dans cette grotte se lança un formidable cri de guerre, un cri qui retentit dans toute la vallée de lumière. Alors les hommes furent saisis de crainte, les fleuves et les mers se gonflèrent de vagues mugissantes, et le soleil immobilisa ses cheveux de feu. Gurzil venait de naître. Dieu de la guerre dans le panthéon Amazir, fils du péché divin, Gurzil avait une apparence humaine, mais avec la tête d'un taureau, semblable au Minotaure dans la mythologie grecque. La sacralisation du taureau dans le monde Amazir a commencé depuis la préhistoire, comme le montrent les découvertes archéologiques, que ce soit les gravures et dessins rupestres ou même les figurines et les idoles. Selon les statistiques archéologiques, l'Algérie est l'un des endroits du monde qui contient le plus de gravures et de dessins rupestres. On reconnaît des dizaines de milliers, presque 30 000 gravures et dessins. Et les Bovinés occupent 13% de gravures et de dessins rupestres seulement dans le sud oranais, au long de l'Atlas saharien. Dans beaucoup de sites comme celui de Tazrouk, au Hogar en Algérie, ou celui de Fzen en Libye dont les taureaux furent dessinés portant le soleil entre leurs cornes, et comme nous savons que le soleil a été pendant des milliers d'années la divinité amazigh la plus importante. En 1880, quand l'anthropologue allemand Heinrich Barth a vu les scènes des Bovinés dans la région du Mzag, au Sahara central, a tout de suite pensé qu'il s'agit d'une scène mythologique, surtout avec la présence des masques animaux que les êtres dessinés portent sur leur tête dans les gravures. Heinrich Barth a rapproché ces êtres à des divinités égyptiennes, hypothèse qu'on refuse maintenant, vu qu'en dans l'âge de 13 000 ans, à ces dessins, et c'est distinct qu'ils sont plus anciens que toute mythologie dans le monde, qu'elle soit égyptienne ou grecque, mais représentent plutôt une mythologie locale, une mythologie amazigh. Et à Manchour, à l'ouest d'Élisie, les archéologues ont découvert également de nombreux squelettes de vaches enterrés dans une grotte rocheuse de manière à indiquer qu'elles ont été entourées de soins spéciaux. Et dans le site de Tazrouk, au Hogar, on aperçoit des dessins contenant également des danseurs tournant autour d'une vache. Dans une atmosphère festive, cette scène était interprétée comme un rituel de vénération de vaches. D'une autre part, on a beaucoup de figurines et des idoles de bovinés faites de terre cuite découvertes à Tinhanakaten au Tassili Najer.
Ces figurines incarnaient des anthropomorphes selon la préhistorienne Ginette Omassip, et d'autres figurines faites de pierre comme celle du site de la grotte de Mzag, dont Henri le Hôte pensait que la grotte était un lieu de culte, surtout que cette région était peuplée depuis la préhistoire, comme l'indiquent les gravures et les dessins rupestres au long de la vallée. En passant aux écrits historiques, on découvre qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'historien grec Hérodote a dit que les Amazirs ne mangeaient pas les vaches, attendu qu'ils voyaient en elles des animaux sacrés. Après 4 siècles du témoignage d'Hérodote, son compatriote Strabon a évoqué l'existence d'animaux légendaires en Mauritanie, qui ressemblent à des taureaux. Selon lui, ils apparaissent dans leur stature, leur forme et leur qualité de vie, proches de celle des éléphants. Peut-être qu'il s'agissait du Bubalus antecius, qu'ils furent des animaux géants qui vivaient jadis au nord d'Afrique. Gourzil était singulièrement présent dans la culture des Luata, une tribu amazigh qui vivait dans la Cyrénaïque antique. Voilà pourquoi au IVe siècle, le poète romain Flavius Greconius Corepus a parlé de Gourzil comme le dieu puissant des Luata de Tripolitain. Et il raconte qu'au moment d'engager le combat, les Luata, ce peuple indépendant qui ne reculait devant rien, lâchaient sur l'ennemi un taureau représentant leur dieu Gourzil. Ce dieu était né de l'accouplement du dieu Amon et une vache. Corip mentionne en effet chez les Luata la présence d'idoles en bois et en métal, sans doute image de Gourzil. De plus, le chef des Luata, Ierna, qui a vaincu les Byzantins dans plusieurs batailles au VIe siècle et qu'il a même pu atteindre les murailles de Carthage avec son armée en 545 après Jésus-Christ. Ierna était en même temps prêtre de Gourzil. Ce cumul des fonctions politiques, militaires et religieuses est un fait exceptionnel chez les anciens Amazirs. D'ailleurs, 12 inscriptions néo-puniques étaient censées apporter une nouvelle confirmation de l'importance du culte des Gourzil. La première découverte à la région de Tripoli est publiée en 1846 dans le journal asiatique. Sur cette stèle, on distingue clairement que dans la dédicace, le nom de Gourzil aurait même précédé celui de Saturne. La deuxième inscription découverte à Tarhouna en 1997, sur une stèle dont 2 lettres de la première ligne sont perdues. La dédicace au dieu Gourzil est écrite au néo-punique aussi. Comme on a dit au début de cet épisode que Gourzil fut le dieu de la guerre chez les Imaziren, et le chercheur britannique Mattingly, dans son livre intitulé Libyans and the Limbs, affirme que la ville de Girza fut sa capitale, enferme par ses ruines un temple qui fut érigé au nom de Gourzil par les tribus amazighes. Gourzil jouissait d'un culte organisé qui semble avoir dépassé celui qui était rendu aux dieux locaux africains, dieu de la guerre, et en même temps il fut associé aux prophéties. C'est lui qui devait révéler aux guerriers amazirs le moment de déclencher la guerre, afin d'avoir toutes les chances à leur côté. Le chef amazir Ierna mena ses armées pour conquérir Carthage et chasser les Byzantins après une prophétie de Gourzil selon ses dires. Gourzil a peut-être laissé d'autres traces dans la toponymie, comme le suggère le nom des ruines de Girza, au Fzen en Libye, ou même aux Aurès, Girza, près de Men'a à la wilaya de Batna. Au XIe siècle, Al-Bakri signale aux Tripolitains, à Girza, un sanctuaire qui semble bien avoir conservé le nom de ce dieu.
Sur ce site, une idole en pierre dressée au sommet de la colline recevait des offrandes des tribus amazirs voisines. Ce qu'il faut retenir de tout ça, qu'en plus de preuves archéologiques et des textes historiques qui nous aident à redessiner l'image de Gourzil, la langue amazigh préserve toujours son nom. En tachawit par exemple, le mot agourzli signifie l'animal hybride. Et comme nous avons vu que Gourzil fut bel et bien un hybride, résultat du mariage du dieu bélier Amon avec une vache. À la fin de cette vidéo, il faut rappeler de la célèbre citation de Jean-Marie Adiafi, dont il dit « Un peuple qui ne sait plus interpréter ses propres signes, ses propres mythes, ses propres symboles, devient étranger à lui-même et perd foi en son destin. »